personnes soient en ligne pour que nous soyons en communion pour ce moment glorieux. Oui, c'est notre moment, la sphère du Saint-Esprit, là où Dieu manifeste sa puissance, là où le Saint-Esprit nous enseigne, nous révèle sa parole. Sur cela, bien-aimé, tu dois partager ce temps. Soyez connectés. Soyons connectés. Oui. Soyons connectés. Partageons. Je dis partageons ce temps. Partageons ce temps. Dieu va nous faire du bien. Partage. Partageons. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il va nous faire du bien ce soir. Partage. Il dit partage ce moment glorieux. Ton Dieu va te faire du bien à ce soir. Partage. Pour que nous soyons nombreux pour commencer ce temps-là, ce temps glorieux. Oui, partageons ce moment, que nous soyons nombreux pour ce message. Partageons. Dieu va nous faire du bien. Holy Spirit, fill this temple with your presence. Oui, bien aimé, nous sommes à notre moment, Holy Spirit, la fête du Saint-Esprit. you are welcome. Oui, ce mois, Fill this temple nous avons partagé un thème, with your presence. combattre le feu par le feu, We tiré de Matthieu 3, 11. Lord, we wait. Ouais, c'est ce thème-là que nous avons partagé We wait on you. le long du mois de Lord, we wait juillet. on you. Et nous avons fait des sous-thèmes. We wait. Aujourd'hui, le dernier sous-thème, c'est combattre. We wait on you. Oh, Comment faire descendre le feu et avoir la victoire. we wait on you. Oui, c'est le dernier thème de ce mois. Le dernier sous-thème de ce mois. Comment faire descendre le feu You are welcome. et avoir la victoire. Fill this temple Tiré de 2 Rois 1, with your presence. verset 9 à 15. Oh, Avant de commencer la méditation et you are welcome. l'enseignement, nous allons Fill this temple passer un moment d'adoration with presence. pour disposer notre être à notre intérieur. Parce que Dieu va te faire du bien, bien aimé. We wait on you. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. We wait. Parce que c'est son moment, c'est son temps. Lord, we wait on Ce you. soir, dispose-toi. Disposons-nous We wait on you. pour ce moment. Lord, we wait on you. Oui, disposons-nous pour ce moment. We wait on you. Ora basando robo shokoro bishindaba. We wait on you. Oui, disposons-nous pour ce moment. Ora basando robo shunda.
Oh, na 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 na. Yeah. We wait on you. Oui, partage ce moment. Lord, we wait on you. Partage ce moment. We wait on you. Tu vas disposer ton cœur en Lord, we wait. 10 minutes en adorant, We wait on you. en écoutant cette mélodie. Lord, we wait on Tu you. dois inviter le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, We wait. tu vas combattre le feu par le feu Lord, we et wait. tu vas avoir la victoire. Dis Saint-Esprit, il t'attend. Viens, viens. Dis Saint-Esprit, welcome. Et Karabasandoro. Kabasandoro Boshundoro. Ondarabasakuro Boshundoro. Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Adore ton Dieu. Dis Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de toi ce soir. Oui, partage ce moment. Pour que beaucoup de personnes puissent nous suivre. Kurabasandoro Boshundoro Bakara. Oui, partageons. Partageons ce moment glorieux. Holy Spirit, you are welcome. Dis Saint-Esprit, je t'attends en ce moment. Je t'attends. Fill this temple with your presence. Dis Saint-Esprit, je t'attends. Holy Spirit, you are welcome. Dis Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Fill this temple with your presence. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Ouais, dis Saint-Esprit, je t'attends. Lord, we wait on you. Remplis-moi de ta présence. We wait on you. Lord, Oui, partageons. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Yeah. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you, oh, we wait on you, Lord, we wait on you, we wait on you, Lord, we wait on you, oh, we wait on you, Lord, we wait on you.
Oui, partageons ce temps. Oui, partageons ce moment. Yeah. We wait on you. Lord, we wait on you. Yeah. We wait on you. Lord, we wait on you. Ah, Seigneur, je t'attends. We wait on you. Je me fais du bien ce soir. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. Wait on you. Lord, we wait on you. Wait on you. Lord, we wait on you. Partage ce moment glorieux. Laisse-toi remplir par la puissance de Dieu. Je dis, laisse-toi remplir par l'onction. Il y a l'onction dedans. Et oui, ma tata Béa, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Kumbandarabasa Kurubushin. Kumbandarabasa Kurubushuru. Kumbandarabasa Kurubushurubusika. Kumbandarabasa Kurubushuru. L'onction. Quelle puissance. Est-ce que tu sens la présence de cet esprit? Oui, partageons ce temps glorieux. Il dit, Dieu va te faire du bien ce soir. Comment combattre par le feu et avoir la victoire. Et Holy Spirit, you are welcome. Dieu va te faire du bien ce soir. Est-ce que tu es prêt Fill this temple pour attendre le message? presence. Kambadarabasanduro. Holy Spirit, you are welcome. Dis cet esprit, bon arrivée dans ma vie. With your presence. We wait on you. Remplis mon âme de ta présence. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Kambadarabasanduro. We wait on you. Kumbasankarabashande. Lord, we wait on you. Holy Spirit, you are welcome. Dis Saint-Esprit, bonne arrivée dans ma vie. Bonne arrivée. Fill this temple with your presence. Remplis mon âme de ta présence. Holy Spirit, you are welcome. Remplis mon temple de ta présence. Fill this temple with your presence. We wait on you. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. Oh, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon d'être dans la présence du Saint-Esprit. Ambandarabason Koroboshinda.
Omba karaba sandurubu shundurubu sinkababa. Kombandaraba sakurubu shunda. We wait on you. Lord, we wait on you. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? We wait on you. Lord, we wait. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? We wait on you. Lord, we wait. Si tu l'aimes, invite-le. Dis Saint-Esprit. We wait on you. Viens, 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 viens. We wait on you. Kombandaraba sankurubu shindaraba. Hey. Lord, we wait on you. Ta présence. Wait on you. Lord, we wait on you. Kombandaraba sankuru. Wait on you. Lord, we wait on you. Wait on you. Lord, we wait on you. Laisse le Saint-Esprit We wait remplir on you. ton âme, ton esprit. Laisse-toi inonder par la puissance du Saint-Esprit. We wait on you. Kombandaraba shandurubu suku. Kombandaraba shandurubu suku. We wait on you. And that I was Rubu shundurubu kuraba sakuba. Kombandaraba sakurubu shunduru. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Bien-aimé, dispose ton cœur. Parce que Dieu va te faire du bien ce soir. Holy Spirit, you Dans are quelques instants, le Saint-Esprit va nous faire du bien. fill this temple with your presence. Tombandaraba sundurubu sunkurubu shindiri. Holy Spirit, you are welcome. Uraba sandurubu shundurubu kumbaraba sindi. Fill this temple with your presence. Umbandaraba sankurubu shundurubu sunkiribi shindarabasa. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Lord, we wait on you. Lord, we wait on you. Oui, bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Si tu es bien assis, You are welcome. Fill this temple tu dois prendre ta Bible. with your presence. Parce qu'aujourd'hui, tu vas combattre feu par le feu. Le thème de ce soir, comment faire descendre le feu? C'est le dernier thème, le dernier sous-thème du mois. Le thème du mois, le thème général du mois, c'est combattre le feu par le feu. Il dit combattre le feu par le feu. On a eu des sous-thèmes. Aujourd'hui, nous allons, bien aimé, terminer le thème du mois.
Mais le sous-thème, le dernier sous-thème, c'est comment faire descendre le feu et avoir la victoire. Frères et sœurs, il y a un manque de victoire dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de défaites dans le corps du Christ. Or, nous avons été baptisés par feu, par le feu, par le feu. Le thème du mois, c'était Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Je vais vous lire cela. C'est le thème général. L'Éternel Matthieu, excusez-moi. Matthieu 3, verset 11. Ouais, je l'ai. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste dit, lui, son baptême là, c'est le baptême d'eau qui signifie le baptême de conversion. Ce baptême ne peut pas chasser le démon. Ce baptême te permet d'être converti et de changer. De quitter des ténèbres et venir à la lumière. Mais il dit, et puis il ajoute. Il dit, mais celui qui vient après moi, quand moi je vais quitter là, quand moi je vais partir, celui qui va venir est plus puissant que moi. Jean-Baptiste dit, Jésus qui va venir est plus puissant que lui. Mais regardez comment Jean-Baptiste va définir le baptême de Jésus. Comment Jean-Baptiste va montrer comment Jésus va baptiser. Lui il dit il baptise par l'eau. Mais lui qui va venir après lui, le puissant des puissants, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit, ne te trompe pas. Satan ne va pas bouger. Les maladies ne vont pas bouger. On va prier. Il faut prier. Même il faut jeûner. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est pas puissante. Il dit, il viendra vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Et de feu. Ça veut dire, il va vous donner le Saint-Esprit. Et quand il viendra vous donner le Saint-Esprit, ça va être accompagné de feu. Ça va vous accompagner. Le Saint-Esprit sera accompagné de l'onction. Vous voyez? Le christianisme est rempli du Saint-Esprit et de feu. Nous ne sommes plus que des volcans. Quand on ouvre la bouche, le feu, toutes les déclarations que nous disons, nous faisons, toutes les prophéties, toutes les paroles qui sortent de notre bouche est affectées de feu.
chrétiens, nous ne devons pas nous minimiser. Il y a une puissance en nous. Paul a dit dans le livre de Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de puissance et de force. Le corps de Christ a besoin de puissance. Le corps de Christ a besoin du baptême du Saint-Esprit. Rares sont les chrétiens qui ont une communion avec le Saint-Esprit, qui sont familiers avec le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui produit l'onction, le feu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit et le feu, ta vie chrétienne est une vie chrétienne tiède. Tiède. C'est le feu qui peut faire bouger les démons. C'est le feu qui peut faire disparaître la maladie. Il dit c'est le feu. Comment faire descendre le feu et avoir la victoire? C'est le thème de ce soir. Et c'est la fin du thème du mois. Nous prenons 2 Rois 1. 2 Rois 1. À partir du verset 9. Kurabashanduru Sunduru Kandarabashandi. 2 Rois 1. Je lis la parole. Est-ce que tu as ta Bible? Que tu as ta Bible, on lit ensemble. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ajasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ajasia envoya encore un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieux à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Alléluia. Bien aimé, voici une scène qui révèle l'autorité que Dieu donne à ses serviteurs.
à ses poings, à ses fils, à son corps. Le démon, les hommes de ténèbres ne doivent pas s'amuser avec le corps de Christ. Pourquoi Élie a fait descendre le feu par sa déclaration sur les 3 troupes qui sont venues pour l'attaquer? Je vous décris un peu la scène. Il s'agissait du roi Agasias, qui était du roi d'Israël. Et ce roi est tombé malade. Et il a envoyé ses soldats aller chercher un marabout féticheur. La Bible dit, je vous lis ça. Il dit lorsque c'est bon. Excuse-moi. Il dit le roi tomba malade et il envoya des gens aller vers la ville pour chercher des guérisseurs pour venir le soigner. Ça veut dire des marabouts et des féticheurs. Mais dans le parcours, en chemin, Dieu parla et Élie de descendre, parce que Élie était toujours sur la montagne en présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, descends, va à la rencontre de ce soldat et va leur dire, est-ce qu'en Israël il n'y a pas de Dieu? Est-ce que en Israël il n'y a pas de Dieu pour que le roi parte chercher des marabouts et des féticheurs? Et dis-leur d'aller dire au roi que le roi va mourir. Les soldats sont allés dire la commission d'Élie au roi. Et quand le roi a pris cela, il a dit à ses soldats d'aller attraper, prendre Élie, capturer Élie pour l'amener. Ça veut dire que la vie d'Élie était en danger. Mais il ne savait pas qu'à Élie, il y avait une puissance et une force. Il ne savait pas que Élie était en communion avec Dieu. Et que Dieu lui avait communiqué une onction et une force. Et que Élie avait reçu un pouvoir. Bien-aimé, quand les soldats sont venus pour capturer Élie, où était Élie? Élie n'était pas dans un bar. Élie n'était pas dans un bâti. Élie n'était pas en train de faire pépécé. Élie n'était pas avec les gens du monde. Boire vin, bière. Où il y a beaucoup de monde, où il y a n'importe quel monde, où il y a les ramassis. Mais Élie, bien aimé, il y a des lieux où tu es, quand tu es dans ces lieux, il y a des lieux où tu te présentes. Quand tu es dans ces lieux-là, démon, Satan ne peut pas t'atteindre. Ils vont essayer de te toucher, mais ils ne pourront pas. Ils vont essayer de te combattre, mais ils ne pourront pas.
puissance. Quand tu es dans cette position, quand tu déclares, Dieu approuve ta déclaration. Et quelque chose se manifeste. Bien aimé, dans Luc 10, verset 19, la Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Il dit rien. C'est Jésus qui parle. Il dit c'est Jésus qui parle. Il dit rien dans le ciel. Rien sur la terre. Rien sous le sol. Rien dans les eaux ne pourra t'atteindre. Quand tu as su l'onction, quand tu es baptisé du feu, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand le feu est en toi, quand tu dis quelque chose, ça se réalise. C'est pour cela que Saül, le roi Saül, quand il a été, quand le Seigneur lui a donné l'onction, quand Samuel lui a conféré l'onction, il a commencé à prophétiser. Quand il a commencé à prophétiser, Dieu lui a dit, Saül, tu as mon onction, tu as ma puissance. Tout ce qui va sortir de ta bouche, tout ce que tu vas dire, tout ce que ta main va toucher, fais-le. Et ça y réussira. À cause de l'onction, à cause du feu qui était en Saül. David, il était seul. Mais quand tu as le feu de Dieu en toi, quand tu as l'onction de Dieu en toi, bien aimé, tu es comme une armée. Hey. Il dit, tu es comme une armée. Tu es un. Mais autour de toi, ceux qui ont la vision spirituelle, ils voient une armée. C'est pour cela quand Élie montait au ciel, Élisée dit, il dit, char d'Israël. Et c'est Élie seul qui montait. Mais il appelait Élie char d'Israël, armée d'Israël. Le corps de Christ n'est pas n'importe qui. Le corps de Christ a une force. Le corps de Christ, rien ne peut imposer quoi que ce soit à celui qui est dans le corps de Christ. Qui est ouais, qui a le feu. On ne peut rien t'imposer. Les sorciers ne peuvent rien t'imposer. Les sorciers, les démons ne peuvent pas dicter les lois. Ne peuvent pas te dicter les lois. Ne peuvent pas te dicter, oui, les lois. Et regardez ce qui va se passer. Comment faire descendre le feu? Si tu veux faire descendre le feu, la première des choses, sois en communion avec Dieu. Sois sur la montagne. Sois sur la montagne. La montagne, je n'ai pas dit d'aller chercher la montagne pour y demeurer. Mais ta montagne, c'est ton lieu de rencontre où tu as une communion sincère avec Dieu. Là où Dieu vient se glorifier et te communiquer le feu et te communiquer son onction. Là, quand tu te positionnes, quand tu parles, quand tu déclares, ce qui sort de ta bouche, c'est le feu, c'est le volcan. Et tes ennemis ne peuvent pas résister. Tes ennemis, ils ne pourront pas te résister. Donc tu veux faire descendre le feu. Le corps de Christ ne doit pas être intimidé par qui que ce soit. On a dilué la puissance de Dieu
puissance de Dieu. On marche dans la chair, dans le charnel. On a oublié l'esprit de Dieu. Cet esprit qui donne la puissance. Cet esprit qui manifeste le feu. On l'a mis à côté. Ta communion avec Dieu va te permettre à ce que tout ce que tu vas dire, Dieu va agréer cela. Quand la première troupe de 50 personnes sont venues, ils sont montés. Quand ils sont arrivés au milieu de la montagne, ils ont vu Élie. Il dit, Élie, descends. Bien aimé, il ne faut pas permettre à ce que n'importe qui te donne des ordres. Il ne faut pas permettre à ce que Satan amène des pensées négatives dans ton esprit et qui te donne des ordres. Et pourquoi tu suis ces ordres-là? Tu dois refuser. Un agent de Satan, un agent de ténèbres n'a pas le droit de te donner des ordres. Et puis toi, abdiquer. Il dit, Élie, le roi dit, descends. Est-ce que c'est le roi qui est Dieu de Élie? Est-ce que c'est le roi qui va donner de l'ordre à Élie de descendre? Il y a beaucoup de personnes. Quand les gens du monde, quand Satan, les sorciers se présentent, ils tremblent. Tu ne sais pas ce que tu es. Le corps de Christ ne sait pas ce qu'il est. Pourquoi tu trembles? Tu as été baptisé? C'est de quel baptême? C'est le baptême de Jésus. Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Est-ce que tu as rencontré véritablement Jésus-Christ? Est-ce que nous avons rencontré véritablement Jésus-Christ? Est-ce que nous avons rencontré véritablement Jésus-Christ? Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit, Élie descend. Élie était où? Sur la montagne. Il y a des gens qui sont en train de prier. Quand ils sont dans leur chambre, quand quelqu'un vient leur rendre visite, ils laissent leur prière. Et puis ils viennent pour causer. Tu es en communion avec Dieu. Tu es dans ta chambre en communion avec Dieu. Et puis on va te déranger. Quelqu'un vient te voir. Tu ne dois pas te donner rendez-vous. Même si ça ne te va pas. Même si ça ne te va pas. Ta maman, il n'a qu'à attendre. Tu es sur la montagne. Tu ne dois pas déranger Dieu. On laisse notre prière et puis on vient écouter la personne. Et puis la personne quand elle vient, c'est pas pour de bonnes choses. Pour venir causer. Pour te distraire. Dis à la personne, je suis en train de... J'ai une communion avec mon Dieu, attends. Quand j'ai fini, il descend. Ta relation avec Dieu, personne ne doit s'ingérer dans ta relation avec Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut s'ingérer dans ta relation avec Dieu. Aucun prophète ne peut s'ingérer dans ta relation avec Dieu. Ta communion avec Dieu doit être une communion directe. Une communion directe. Une communion directe, face à face. Tu dois parler à Dieu, Dieu doit te parler. Il dit, Élie descend. Tu es qui pour donner de l'ordre à Élie? Le roi est qui pour donner de l'ordre à Élie? Lui qui est sur la montagne. Il est en train de communier avec son Dieu. Il est en train d'adorer son Dieu. Et puis tu viens de le déranger. Hey! Élie n'a pas demandé permission à Dieu de faire descendre le feu. Élie n'a pas demandé il n'a pas demandé la permission à Dieu. Ah Seigneur, est-ce qu'il peut envoyer le feu sur eux? Non. Parce que le fait que Élie ait communié
Dieu, tout ce qu'il va dire, Dieu agrée. Et puis ce sont tes ennemis. Et puis c'est Satan. Et c'est l'agent. Et les sorciers. Regardez la déclaration d'Élie. Il dit, Seigneur, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis un chrétien, si je suis dans le corps de Christ, quand le feu descend, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. Le feu n'a pas mis 2 heures. Le feu n'a pas mis 3 heures. Le feu n'a pas mis 30 minutes. Quand Élie a fini de parler, sa parole a été acceptée, a été agréée. Et Dieu a fait descendre le feu. Ça venait du ciel. Parce qu'il était en communion avec le ciel. Donc quand tu es en communion avec le ciel, tout ce que tu demandes au ciel, comme Matthieu 18 dit, il dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais cela doit être fait si tu es en communion avec le ciel. Si tu n'es pas en communion avec le ciel, tout ce que tu vas demander sur la terre ne sera pas accepté dans le ciel. Tu vas avoir le feu. Tu veux être rempli du feu. Tu veux être plein du feu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Sois sur la montagne. Sois sur la montagne. 2. Comment faire descendre le feu? Premier, sois en communion avec Dieu sur la montagne. Deuxième, il faudrait que tu connaisses ton identité. Il faudrait que le corps de Christ connaisse qui il est. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Comme les 7 fils de Séva, le démon leur a posé la question, qui êtes-vous? Mais ils ne savaient pas qui ils étaient. Quand le démon sait que tu ne sais pas qui tu es, sa force, sa puissance encore grandissent. Et il t'abat en même temps. Élie a manifesté son identité. Il dit, si je suis un homme de Dieu, est-ce qu'il n'était pas un homme de Dieu? Quand Dieu agrée ton identité, il fait descendre le feu. Élie savait qui il était. Élie savait qui Dieu était pour lui. Chrétien, corps de Christ, est-ce que nous connaissons notre identité? Est-ce que nous connaissons ce que nous sommes dans le corps de Christ? La puissance qui est en nous. Est-ce que nous savons ce que renferme la puissance qui renferme le nom de Jésus? C'est pour ça que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon Père, à mon nom, dans le nom de Jésus, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. Mais quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, Dieu te l'accorde. Veux-tu déclencher le feu sur le pouvoir des sorciers? Veux-tu dégager les sorciers loin de toi? Veux-tu détruire la maladie qui est en toi? L'hypertension qui te fatigue, veux-tu la tuer? La souffrance quand nous vivons, voulons-nous la faire disparaître? C'est le feu. C'est le feu. Ils sont assis sur ton trône. Ils sont assis sur sa destinée. Ils sont assis sur notre destinée. Mais ce qui peut les faire lever sur ta destinée, c'est le feu. C'est le feu. Il dit c'est le feu.
Kondaraba Shandorobo Suka. Veux-tu faire descendre le feu? Sois sur la montagne. Aime la présence de Dieu. Aime méditer la parole de Dieu. Aime la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est méditer la parole de Dieu. Aime ces choses-là. Et deux, connais ton identité en Jésus-Christ. Sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Sais-tu où Jésus-Christ t'a positionné après sa résurrection? Est-ce que nous le savons? La Bible dit qu'il nous a positionnés avec lui sur le trône. Donc si tu es positionné avec Jésus-Christ sur le trône, comme Ephésiens 2:6 le dit, si tu es positionné avec Jésus-Christ sur le trône, dans ton esprit, tu es physiquement sur la terre, mais en esprit, tu es avec Jésus-Christ sur le trône. Donc quand tu es sur la terre, comme en esprit, tu es avec Jésus-Christ. Quand tu dis quelque chose, le ciel connaît ton identité. Le ciel connaît qui tu es à cause de ton esprit qui est sur le trône avec Jésus-Christ. Mais ton corps est sur la terre. Ce que ta bouche dit, ton esprit qui est avec Christ, oui, positionné sur le trône. Dans le spirituel, tu es positionné sur le trône. Tout ce que tu vas dire aura effet, aura résultat. Ton identité est importante. Le chrétien doit savoir qu'il est l'image de Dieu. Dans le psaume 82, il dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Ça veut dire que tu n'es pas un homme ordinaire. Ça veut dire que moi, toi et moi, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des dieux. Un chien ne peut pas accoucher un chat. Un cabri ne peut pas accoucher un mouton. Comme nous sommes nés de nouveau, par notre nouvelle naissance, nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés par l'esprit. Mais comme nous sommes nés par l'esprit, nous sommes de Dieu. À cause de notre nouvelle naissance, nous avons l'image de Dieu. Nous avons la ressemblance de Dieu. Donc nous opérons comme Dieu opère. Comme la Bible dit, Jésus même l'a dit. Il dit: tout disciple accompli ressemble son maître. Tout disciple accompli ressemble son maître. Faire comme son maître, marche comme son maître, avoir le feu comme son maître, être loin comme son maître. C'est pour cela Élie était un prophète accompli. Mais comme il était un prophète accompli, il agit comme son maître. Donc comme il agit son maître, il envoie le feu. Comme son maître envoyait le feu. Donc le corps de Christ, si vraiment le corps de Christ est né vraiment de nouveau, est né de Dieu, il doit être un corps accompli. Donc si tu es un corps accompli, ce que Jésus-Christ a fait, toi aussi tu peux le faire. Deuxième, si tu connais ton identité, tu dois déclarer. Si tu connais qui tu es, tu dois déclarer. Tu dois parler sur les situations. Qu'est-ce que tu vis? Quel événement tu vis? Quel démon qui te fatigue? Quel sorcier qui te fatigue? Quel esprit familier qui te fatigue? Quel esprit des autres qui te fatigue? Quel mari de nous, bien femme de nous qui te fatigue? Tu dois déclarer. Tu dois marmonner. Déclarer, parler. Parler sur les situations. Celui qui connaît son identité, celui qui sait qui il est, qu'en lui il y a le feu, il doit parler. Tu ne dois pas garder le silence. Satan ne connaît pas le silence. Satan ne sait pas ce qui est dans ton cœur.
Confesse ce qui sort de ta bouche. Déclare. Il dit déclare. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur vous. Au nom de Jésus, esprit démoniaque, esprit familier, j'envoie le feu sur vous. Esprit de Tanoé, j'envoie le feu sur vous. C'est comme ça. Le corps de Christ doit prier. Comme Élie. Il connaissait son identité. Il dit j'envoie le feu. Parce que je suis un homme de Dieu. Esprit de chômage, j'envoie le feu. Esprit de sorcellerie, j'envoie le feu. Dégage. Esprit de mort, j'envoie le feu. Oh, le feu doit être dans le corps de Christ. L'onction doit imbiber le corps de Christ. Le corps de Christ est en train de mourir à petit feu. Les maladies sont en train de détruire le corps de Christ. On doit s'élever. On doit s'élever. Et puis avoir le feu. 2, 3. Tu dois persévérer dans la prière. Vous voyez, le roi a envoyé 3 contingents de soldats de 50 personnes. Le premier contingent, Élie a envoyé le feu. Et lui, c'est pas fatigué. Le deuxième contingent est venu. Il dit, Élie descend. Élie a dit, il a répété la même chose. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Le deuxième contingent, le feu est descendu sur lui. Tu as persévéré dans la prière. Élie n'était pas libéré. Élie n'était pas délivré. Satan ne se fatigue pas. Satan, chez lui, il n'échoue pas. Donc, il doit tout faire pour te neutraliser, pour te terrasser et te tuer. La Bible dit dans Jean 10, Satan vient pour te gorger, pour te détruire, pour te tuer. Tant qu'il ne t'a pas tué, il ne va pas te laisser. C'est pour ça qu'il a envoyé 3 contingents de 50 personnes. Premier contingent, il a envoyé le feu pour le consumer. Deuxième contingent, il a envoyé le feu pour le consumer. Troisième contingent, hey, ils se sont soumis. Bien aimé, prie jusqu'à ce que le démon, le sorcier soit soumis à toi. Ne sois pas fatigué. Persévère dans la prière. Résiste à Satan. Ne descends jamais de la montagne. Ne descends jamais de la montagne. Ne descendons jamais de la montagne. Tant qu'on n'a pas eu la victoire. Ta montagne peut être dans ton cœur. C'est pas seulement il ne pas de rester dans la maison un mois sur un mois. Mais ta montagne peut être aussi dans ton cœur. Ta rencontre avec Dieu, ça se passe dans ton cœur. Ta relation doit se passer aussi dans ton cœur. Quand ton cœur est en communion avec Dieu, quand ton esprit est en communion avec Dieu, tu es en prière. Tout ce que tu dis se manifeste. Il dit, Satan ne se fatigue pas. C'est pour cela, quand tu pries, la maladie est toujours là. Quand tu pries, les démons sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais Satan, il ne se fatigue jamais. Mais prie jusqu'à ce qu'il soit soumis. C'est le feu par le feu. Il envoie sa puissance. Toi aussi envoie sa puissance. Ne reste pas là murmurer. Quand il vient là, il vient avec puissance. C'est pour ça qu'il neutralise les chrétiens. Puissance. Toi tu fais quoi? Tu es là, tu dors. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dieu va pas t'aider. Il t'a donné un pouvoir. Est-ce que toi-même tu déclares? Élie n'a pas crié à Dieu. Élie n'a pas dit Seigneur, viens m'aider.
Il savait qu'il y a l'onction en lui. Et quand il va déclarer quelque chose, Dieu, il va griller et il va faire descendre le feu. Chrétiens, n'affaiblissons pas la grâce que Dieu nous a donnée. Ne détruisons pas la grâce que Dieu nous a donnée. Regardez. Le troisième contingent. Azasias envoie de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux et devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, des serviteurs, soit précieux à tes yeux. Je dis, tes ennemis doivent te servir. Tu dois les résister jusqu'à ce qu'ils te servent. Le dernier contingent qui est arrivé, quand il est monté, il n'a pas dit Élie, il faut descendre. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Un homme politique a dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le troisième contingent a su s'envoyer. En arrivant, parce qu'il a entendu ce que Élie a fait aux deux contingents qui sont venus. Mais quand lui est venu, il n'a pas sacrifié sa vie pour Satan. Il a été malin. Il s'est soumis. Il dit, Élie, moi et mes hommes sommes tes serviteurs. Que notre vie soit agréable à tes yeux. Montre à Satan, montre à tes ennemis qu'il y a une puissance en toi. Ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre. Le sorcier va se soumettre. Il va te lâcher. Satan, il s'en fout. Il peut envoyer ses démons comme il veut. Il peut envoyer des personnes comme il veut pour te massacrer. Mais toi et moi, restons dans la prière jusqu'à ce que ces esprits-là dégagent. Ils doivent dégager. L'esprit de mort doit dégager. L'esprit de sorcellerie doit dégager. Hey. Le corps de Christ. Oh, les gens s'amusent avec le corps de Christ. Regardez Élie, le même Élie, avec le prophète Baal. Ce n'est pas une histoire banale. C'est la réalité. La Bible est un livre inspiré du Saint-Esprit. Ce que ces prophètes ont fait, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de pouvoir le faire. Les prophètes ont invoqué le feu, mais le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie, il a invoqué son Dieu, le feu est descendu. Moïse, quand il a lancé son bois, c'est devenu serpent. Les magiciens de Pharaon, ils ont lancé le bois, les 5 bois, c'est devenu serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Aïe! Ton serpent va avaler les autres serpents. Ta puissance, ton feu va annuler les autres feux. Tu ne peux pas être un Dieu, tu ne peux pas être un Dieu dans le corps de Christ et avoir des défaites. Ce n'est pas possible. N'injurons pas Dieu. N'injurons
Jésus-Christ est mort pour rien. Le corps de Christ pense que Jésus-Christ est mort pour rien. Déclare. Kolamba Sandoro Shondoro. Veux-tu faire descendre le feu? Voulons-nous faire descendre le feu et avoir la victoire? 1. Ayons une communion avec Dieu. Ayons une communion avec le Saint-Esprit. Ayons une communion avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas de communion avec la parole de Dieu, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas dégager le feu. Jamais. Mais Jésus-Christ, il dit, le dernier moment de Jésus, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il voulait monter au ciel, avant de monter au ciel, le dernier concile de Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, quand j'enverrai le Saint-Esprit. Les disciples n'ont même pas eu le baptême du Saint-Esprit. Oh, Jean 20, 22. Avant que Jésus-Christ nous montre, il dit, recevez l'Esprit de Dieu. Il a soufflé sur les apôtres. Il dit, recevez l'Esprit de Dieu. Et il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Mais avant que Jésus-Christ ne parte, il a soufflé sur eux l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, allez-y attendre dans la chambre haute. C'est pas pour aller attendre le Saint-Esprit. C'est pour attendre le feu. Ouais. Quand le Saint-Esprit, quand la puissance est venue, on dit, il y avait le feu dans la maison. Le feu. Ils étaient remplis de feu. C'est le feu qu'ils attendaient. Pour affronter les pharisiens à son temps. Pour affronter Satan. Quand le feu est avec toi, tu n'as pas peur. Quel que soit le pharaon qui est devant toi, quel que soit le Goliath, comme David, quand tu déclares les choses, ça se manifeste. David, à cause de l'onction qui est sur lui, il était confiant. Oh, David connaissait son identité. Comment un petit enfant de peut-être de 17 ans, il peut dire à une personne de grande taille, de 7 mètres, lui dit, aujourd'hui je vais couper ta tête. Et David a coupé sa tête avec lui-même sur l'épée. Hey. Si tu n'es pas rempli du feu, si tu n'es pas rempli du feu, tu ne vas pas faire ça de déclaration. Si Moïse n'était pas rempli de feu, il ne pouvait pas s'arrêter devant Pharaon. Est-ce que tu veux être rempli du feu? Les disciples, les apôtres, ils étaient remplis de feu quand l'onction est venue, quand la puissance de Dieu est venue. Pierre, quand il est sorti en prêchant un seul jour, une seule heure, 3000 personnes converties à cause du feu qui dégageait. Le corps de Christ doit dégager le feu. Le feu. Le feu. Goliath a été terrassé par le feu. Samson a détruit les pharisiens, les Philistins, avec le feu qui était en lui. Tu veux chasser les sorciers. Tu veux chasser les sorciers. Tu veux chasser la maladie, la stérilité, le célibat, le chômage. Sois rempli du feu. Il dit sois rempli de feu. Il dit sois rempli de feu. Je lis un dernier texte puis on va prier. Marc 16, à partir du verset 17. Korambanda Rabasandoro Shondoro.
Marc 16. Quand Jésus, avant que Jésus ne monte au ciel, ce qu'il a dit à ses apôtres. Marc 16, à partir du verset 17. Écoutez bien. Korambandaraba shandurubo shundurubo kumbaraba sandere. Kondaraba sandurubo shundurubo sunkorobi shindara. Marc 16, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que Dieu a dit à ses apôtres, ceux qui vont croire, ceux qui vont croire que le Saint-Esprit qui va venir là, l'onction qui va venir là, il va nous aider dans le combat. Il va nous remplir de feu. Si tu as une relation avec le Saint-Esprit, si tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu seras un signe. Jésus nous a fait des signes. Il a fait que nous sommes devenus des signes dans ce monde. Tu dois être un signe comme Élie était un signe pour Azachias et ses troupes. Tu dois être un signe comme David a été un signe devant le Goliath. Oui, bien aimé, nous devons être un signe. Un signe dans ce monde qui se perd. Dans ce monde ténébreux où Satan a train d'envoyer ses agents partout pour remplir le monde. Où Satan a train de prendre le contrôle sur le monde. Bien aimé, ce n'est pas ta murmure dans la prière qui va chasser Satan. Mais c'est le feu que tu vas dégager au travers de tes déclarations. Au travers de notre déclaration. Tu dois être un signe pour ta famille. Tu dois être un signe pour ton pays. Tu dois être un signe pour ta société. Un signe. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. C'est le feu qui peut chasser les démons. Feu par feu. Parole par parole. Puissance par puissance. Force par force. Déclaration par déclaration. Bien-aimé, nous avons quelque chose en nous. Jésus nous a transféré le pouvoir. Il dit, je vous appellerai plus des serviteurs, mais des amis. Car le serviteur ne connaît pas le secret du maître. Mais l'ami connaît les secrets de l'ami. Jésus nous appelle amis. Parce qu'il nous a transféré l'héritage de la puissance. Il nous a transféré l'héritage du feu. C'est pour ça que nous devons saisir de cette puissance. Et faire comme Élie. Et faire comme David. Et faire comme Moïse. Et faire comme Samson. Et faire comme Gédéon. Et faire comme Josué. Ils n'ont jamais eu de défaite. À cause du feu qui était en eux. Satan vient avec le feu. Satan vient avec sa puissance. Si nous voulons le neutraliser, nous devons aller avec puissance. Nous devons aller avec force.
avec feu. Veux-tu faire descendre le feu et avoir la victoire? Je termine. Sois sur la montagne, sois en communion avec Dieu. Nous devons connaître notre identité en Jésus. Ce que Jésus nous a promis, ce que nous sommes en Jésus. Si tu connais ton identité, tu dois déclarer ton identité. Tu dois déclarer ce que tu es. Quand Satan va demander qui tu es, tu dois être capable de lui dire ce que tu es et ce qui est en toi. Et après avoir su ce que tu es, tu dois déclarer ce que tu es, ce que tu as, ce que contient ta vie. Tu dois le déclarer. Et tu dois persévérer. Tant que la situation n'a pas disparu, persévère jusqu'à ce que la situation fuit. Persévère et la situation va se soumettre à toi. Comme ça, tu vas dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps. Ce message. Comment faire descendre le feu? Dis merci à Dieu pour le dépôt que tu as eu en ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le feu qui t'a rempli. Dis-lui merci pour la parole qui t'a illuminé. Dis-lui merci. Bien aimé, on va demander pardon à Dieu. Parce que nous avons négligé le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont négligé le Saint-Esprit. Tu nous transmets le feu. C'est pour cela que nous n'avons plus la puissance. C'est pour cela que nous avons peur. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Parce que j'ai négligé ta puissance. Parce que j'ai négligé ton esprit. Je n'ai pas de communion avec ton esprit. Aie pitié de moi. On demande pardon à Dieu. Parce que la puissance, c'est cet esprit qui nous a envoyé. Nous avons mis à côté. Nous avons mis le Saint-Esprit à côté. Nous n'avons pas accepté la volonté de Dieu. Nous avons fait ce que les hommes veulent que nous fassions en négligeant le Saint-Esprit. Dis pardon Seigneur, je n'ai pas de communion avec le Saint-Esprit. Je l'ai négligé. En ce soir, je prends la résolution d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as été rebelle avec le Saint-Esprit, tu as attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous sommes rebellés avec le Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon à Dieu pour son esprit que tu as négligé. Demande pardon. Écoutez bien. Il dit mais, Ésaïe 63 verset 10. Il dit mais, ils ont été rebelles et ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Je reprends. Mais ils ont été rebelles. Et ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi. L'esprit de Dieu est devenu leur ennemi. Et l'esprit de Dieu les a combattus. Mais si cet esprit te combat, c'est fini pour toi.
Si tu es devenu ennemi de cet esprit est devenu ton ennemi. Mais c'est fini pour toi. Les sorciers vont te manger. Satan va te tuer. Ils ont été rebelles. Et ils sont devenus ennemis. Et le Saint-Esprit les a combattus. Si tu deviens ennemi de cet esprit, il s'éloigne. Et puis Satan va te combattre. C'est pour ça que tu dois demander pardon pour cet esprit. Parce que tu l'as attristé. On l'a attristé par nos manières de faire, par nos manières de vivre. Souvent, on fait nos prières sans le Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit en ce soir. Parce que nous voulons être remplis de cet esprit. Demandons pardon. Tu vas demander le sang de Jésus de te justifier. Dis sang de Jésus, justifie-moi. Sang de Jésus, justifie-moi. Lave mon âme. Lave mon esprit. Purifie mon esprit, purifie mon âme. Que je sois en communion avec le Saint-Esprit. Que je sois en communion avec le Saint-Esprit. Que je sois réconcilié avec le Saint-Esprit. Père, je vais être réconcilié avec le Saint-Esprit. Je vais avoir des relations avec le Saint-Esprit à partir de ce soir. Je vais prendre une décision. Une décision pour vivre une communion sincère avec le Saint-Esprit. Je ne vais plus me rebeller contre lui. Je ne vais plus l'attrister. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma marche. J'ai besoin de toi dans ma marche. Dans ma vie chrétienne, Saint-Esprit. Remplis-moi ce soir. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Comme tu as rempli les apôtres dans la chambre haute. Viens me visiter. Demande au Saint-Esprit de venir te visiter ce soir. Demandons au Saint-Esprit de venir nous visiter ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du feu du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Du Saint-Esprit, je vais être rempli de ton onction ce soir. Remplis-moi de ton feu. Reçois l'onction de Dieu. Je dis reçois l'onction de Dieu. Recevons le feu puissant de Dieu. Laisse-toi remplir en ce soir. Parce que nous allons avoir le feu sur nos ennemis. Nous allons avoir le feu sur le pouvoir des sorciers. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Oh, Yabandara Sako. Kondaraba Shandurubo Sonkorubi Shindaraba Sanko. Ombandaraba Sankorubi Shindaraba Sende. Kombandaraba Shandurubo Sonkorubi Shindaraba Sanke. Ambandaraba Ombo Kondoro. Ombaka Sakurubo Shondoro. Ombandaraba Sankaraba Shenderibi Sondoro. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Quand tu vas parler en langue, tu vas commencer à être rempli. Je te donne 2 minutes pour être rempli. Ça va prier. Prie en esprit, prie en esprit. En langue. Tu vas prier comme Élie. Tu vas dire, Père, si je suis ton héritier, que le feu descend sur les sorciers au nom de Jésus. Il dit avoir le feu sur le pouvoir des sorciers dans ta maison. Avoir le feu. Dis Père, si je suis ton héritier, si je suis ton
fils. J'envoie le feu au nom de Jésus sur le pouvoir des sorciers. Les sorciers qui sont dans ma maison. J'envoie le feu quand le feu descend du ciel et le consume. Le pouvoir. Toute caméra satanique et de sorciers dans ma maison. Toute antenne démoniaque et satanique de sorciers. Que le feu descend sur la tête au nom de Jésus et le consume. Il dit envoie le feu pour consumer toutes les antennes et caméras sataniques dans ta maison. Si c'est toi, envoie le feu. Dis Père, si je suis ton héritier et ton fils, que le feu descend sur le pouvoir des hommes forts de ma famille. Au nom de Jésus, envoie le feu. Père, j'envoie le feu sur le pouvoir de l'esprit des hommes. Tanoé, au nom de Jésus. Envoie le feu. Le feu sur Tanoé, esprit de Tanoé. J'envoie le feu. Toute alliance que j'ai tissée avec les marabouts, les féticheurs. J'envoie le feu. Que le feu descende. Au nom de Jésus. Il dit envoie le feu. Tout esprit qui te perturbe, qui retarde ton évolution. Il dit envoie le feu. Il dit envoie le feu. Au nom de Jésus. Tout esprit sataniste, ou bien tout sataniste qui veut te fatiguer, tu veux mettre la confusion dans ta vie, dans ta famille. Il dit envoie le feu. Que le feu descende du ciel. Au nom de Jésus. Si tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit qui te fatigue, qui t'empêche de te marier, il dit envoie le feu. Dis Père, je suis ton fils, je suis ton héritier. À cause de cela, j'ordonne le feu de descendre du ciel et consume le pouvoir des esprits mari de nuit, femme de nuit. Au nom de Jésus. Bien aimé, il y a deux personnes qui nous suivent. Vous avez mari de nuit. Il y a une femme et puis un homme. Il y a la femme mari de nuit, l'homme femme de nuit. Et la femme mari de nuit et puis l'homme femme de nuit. Mettez votre main au bas-ventre. Parce que la nuit, ces esprits vous fatiguent. Vous soulevez votre main gauche sur vos bas-ventre et puis la main droite levée. Dites, Seigneur, par mon baptême, tu m'as fait héritier d'Abraham. À cause de cette alliance, je ordonne le feu du ciel de descendre de ma vie, dans mon bas-ventre, là où est positionné l'esprit de mari de nuit ou bien femme de nuit. J'envoie le feu pour les dégager. Feu pour les dégager. Feu pour les dégager au nom de Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Feu. Les sorciers qui te fatiguent la nuit, que tu ne dors pas la nuit, tu as l'insomnie. L'esprit d'insomnie. L'esprit d'insomnie te fatigue. Il dit, élève la main et envoie le feu au nom de Jésus sur lui. Qu'il disparaisse. Au nom de Jésus. Envoie le feu. 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 Il y a deux personnes, quand vous dormez, vous voyez le serpent. C'est l'homme fort de vos familles. Vous adorez l'eau. C'est pour cela que vous allez voir l'eau que vous adorez là dans votre esprit.
Et puis vous allez envoyer le feu dans cette eau contre cet esprit de serpent. Et levez la main. Dis, Père, par mon baptême, je suis l'héritier d'Abraham. J'ai été fait héritier d'Abraham par cette alliance. J'envoie le feu dans les eaux que mes parents adorent. Et que le feu dissipe, détruit le serpent, l'esprit de serpent. Et que cet esprit de serpent sorte de ma vie au nom de Jésus. Et que cette alliance que mes parents ont tissée, je brise le cordon ombilical, je brise le lien de sang, je détruis le lien de sang par le feu au nom de Jésus. Une personne, tu es beaucoup malade. Ce sont les esprits de sorcellerie qui ont te communiqué cette maladie. Tu te soignes, ça ne va pas, plus pour toi ça ne va pas. Mais ce soir, tu vas déclarer ton identité et tu vas dire que tu es le fils d'Abraham. À Jésus-Christ. Tu vas voir le feu sur cette maladie. Et tu ordonnes l'esprit de la sorcellerie de lâcher ta vie au nom de Jésus. Envoie le feu sur la maladie et qu'il déchèche au nom de Jésus. Si tu as une maladie de cancer, déclare et envoie le feu sur le cancer. Ordonne-le de quitter. Si tu as de la migraine, je dis ordonne le feu de détruire cette maladie au nom de Jésus. Toute maladie que tu as, tu vas prier. Je dis au nom puissant de Jésus, je déclare et j'ordonne le feu de descendre dans mon corps. Que toute maladie soit consumée par le feu dans mon corps au nom de Jésus. Esprit de célibat, j'envoie le feu. Le feu, dégage-toi. Ma vie au nom de Jésus. Esprit de chômage, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu descende du ciel et dégage au nom de Jésus. Père, envoie le feu sur tes enfants. Bien-aimé, si tu es malade, mets ta main sur ton cœur. Et si tu es troublé, tu es confus, mets ta main sur ta tête. Père, au nom puissant de Jésus, avec ma main qui est levée, et je déclare, Père, si je suis un homme de Dieu, que Père, le feu descend dans la vie de tous ceux qui me suivent, de la tête jusqu'à la pied, que tout ce qui est en eux, tu n'as pas la confusion, la tristesse, j'envoie le feu. Tous ceux qui ont des maladies dans leur corps, j'envoie le feu. Et que le feu détruit tout ce qui est en eux, comme ténèbres, comme œuvre de Satan. Recevez le feu. Recevez le feu. Il dit recevez le feu au nom de Dieu Jésus. Il y a une personne qui a mal au cœur. Tu as des douleurs dans le cœur. Il dit envoie le feu pour dessécher cette maladie au nom de Jésus. Il y a une personne, tu as des diplômes, mais tu cherches du travail. Il y a un esprit de chômage dans ta vie. J'envoie le feu pour dégager cet esprit de chômage. J'envoie le feu. Sorcier, lâchez sa vie au nom de Jésus. Feu. Père,
J'envoie ton onction sur tes enfants maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Dans vos foyers. Recevez le feu dans vos foyers. Si vous avez vos enfants qui sont à côté de vous, imposez vos mains sur vos enfants. Et je vais envoyer le feu. Tout esprit qui perturbe vos enfants. Tout esprit qui trouble vos enfants. Oui, j'envoie le feu sur eux. Tout sorcier, esprit de sorcier qui trouble la vie de vos enfants. J'envoie le feu pour les dégager au nom de Jésus. Recevez le feu. Que ces enfants reçoivent le feu au nom de Jésus. Il y a une personne, ton enfant ne respire pas bien. Quand il respire, c'est difficile. Mets ta main, même s'il n'est pas à côté de toi, mets ta main sur ton cœur. Père, ce asthme qui fatigue l'enfant, j'envoie le feu pour le dégager. J'envoie le feu pour le dégager. J'envoie le feu pour le dégager. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas lever là-bas, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir pour toi. Tu vas voir que l'ennemi est parti. Tu vas voir que l'ennemi va se soumettre à toi, comme ils se sont soumis à Élie. Tu auras la victoire. Et les sorciers vont avoir crainte de ta vie. Que Dieu te bénisse. Et que ta nuit soit une nuit belle. Que ton sommeil soit un sommeil glorieux. Et que tout ce qui te perturbait, tu ne le vois plus. Et tu ne le verras plus au nom de Jésus. Et que ton week-end soit un week-end plein de gloire, plein de joie, plein de puissance et de feu. Et que ce feu que tu as reçu aujourd'hui, ça t'accompagne tous les jours. Et que quand il y a un événement qui se présente devant toi, tu ne connais pas le nom de Jésus. Tu envoies ce feu-là. Reste béni au nom de Jésus. Et on a dimanche, si Dieu le veut. Parce que samedi, je n'ai pas là, je voyage. Donc, cela on a fait la mission ce jeudi. Normalement, c'était vendredi. Et le thème de ce mois, combat à le feu, est fini. On va voir un autre thème que je vais vous communiquer à partir de lundi. On va entamer un autre thème glorieux. Donc, suivez-nous, soyez toujours avec nous dans cette chaîne. Vraiment, on aime la parole de Dieu. La vraie parole. On ne divulgue pas la parole. On prêche la parole dans son authenticité. On prêche la parole comme elle telle qu'elle est. Comme cela, tu dois aimer la parole. Si c'est une chaîne, on aime la parole. Et reste béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.